Bonjour à toutes et à tous, Minute Courtois, 24e, déjà 24e Minute Courtois. Aujourd'hui, vous ne serez pas étonnés que je vais parler du stade. Je vous rappelle que pour les francophones, c'est le stade national et que pour les flamands, c'est l'Eurostadion, ce qui dénote déjà cet enthousiasme fédéral bien belge derrière un grand projet commun. Alors, effectivement, il y a eu quelques rebondissements cette semaine. Il y a d'abord eu la commune de Grimbergen qui, effectivement, devait donner un permis négatif sur la demande de permis de bâtir. Pourquoi? Parce que formellement, le chemin vicinal existe toujours, donc tant qu'il existe toujours formellement dans les textes, et que ce n'est pas encore la députation permanente qui l'a éliminé, eh bien, bon, la commune de Grimbergen ne peut rien faire d'autre que, quand on lui demande un permis de bâtir, de lui donner un avis négatif. Ensuite, il y a cette sortie extraordinaire du ministre NVA qui dit « Je ne veux pas vendre au groupe Gelamco deux bouts de terrain, n'est-ce pas, qui longent le ring, donc des terrains où forcément on va aller construire des hôtels ou des résidences secondaires ou des piscines. Donc je ne veux pas vendre ces deux bouts de terrain que personne ne veut pour pouvoir faire en sorte que le projet de mobilité du groupe Gelamco soit efficace et qu'on puisse l'exécuter. » Bon, passager. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord au niveau de la procédure? Au niveau de la procédure, ça veut dire que maintenant, tout passe à la députation permanente flamande, du Brabant flamand, et que la députation permanente, elle, va aspirer toutes les procédures et va devoir rendre son avis dans les 105 jours après l'appel officiel de Gelamco. Ça, c'est la première chose au niveau de la procédure. Deuxièmement, au niveau de la politique, c'est évidemment extraordinaire de voir maintenant que les masques tombent et que les Flamands, en tous les cas NVA, sur ce dossier-là, eh bien qu'ils ne veulent pas de ce stade. Ils ne veulent pas d'un projet fédéral, d'un projet dit national, osons même un projet belge. Et ça, c'est vraiment la problématique de la Belgique. Est-ce qu'il y a encore moyen de faire dans ce pays des projets nationaux? Alors, bien sûr, ça donne aussi la couleur de l'aspect communautaire général. Il n'y a pas que ce dossier-là. Mais moi, je lis ce dossier-ci à d'autres dossiers. Et il faut quand même être extrêmement attentif que, comme par hasard, YouPlace n'a pas non plus son permis d'environnement. YouPlace, pourquoi je vous parle de ce dossier-là? Parce que ce dossier-là, c'est un dossier de galerie commerciale qui est évidemment en opposition complète avec le dossier NEO, qui est le dossier de la ville aussi, le développement de la ville, galerie commerciale, logement, zone de loisirs. Ces deux dossiers viennent en contrebalancement. Et YouPlace, il faut un peu regarder qui se trouve derrière YouPlace, etc., qui se trouve derrière toutes ces opérations. Et donc, je ne crois pas au hasard dans ce dossier. Il faudra maintenant, à un moment donné, que certains qui disent qu'il n'y a pas de problème communautaire dans ce pays, eh bien que certains aillent au cambouis et aillent dire forcément il faut solutionner ces problèmes de communauté. C'est ça le problème en Belgique. Et j'ai toujours pensé que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a laissé monter certains extrémismes, certains communautarismes. On s'est beaucoup plus occupé des communautés et des problèmes de communautés francophones flamands que des véritables problèmes des communautés dans certains quartiers qui sont devenus des problèmes communautaires autrement, de communautarisme. Bon, voilà une réflexion. Dans la vie, après l'orage, après la pluie, il y a le beau temps. C'est pas moi qui chantais déjà ça, c'est Sacha Distel, donc il y a quelques années. Il faut être optimiste, il faut garder le sourire, garder le cap, et ne pas se laisser dévier par des personnes qui veulent faire une seule chose, détruire ce pays. Alors, c'est pas demain la veille. Continuons à être vigilants, mais continuons aussi à nous battre. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances de Pâques. Je ne dis pas de bonnes vacances de printemps, mais de bonnes vacances de Pâques. Et je vous retrouve le 21 avril pour le Stump d'Alain, 21 avril à 19 h dans le stade. Voilà. Bonnes vacances à tout le monde, si vous en prenez, et sinon, un bon travail. À bientôt.